Je dois dire d'abord que Faure Gnassingbé n'a pas prêté serment pour les Togolais. Il a prêté serment pour la minorité qui pille ce pays, pour la minorité auquel il est le patron. D'abord, il faut dire que le pouvoir togolais est un pouvoir militaire avec une tête civile. Faure Gnassingbé n'est pas élu par les Togolais. Ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir, effectivement. Mais nous, les Togolais, monsieur tout le monde, nous ne voyons rien du mandat social de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé peut danser, dire tout ce qu'il veut, qu'il est le président des Togolais. Tous les Togolais, grande majorité des Togolais ne le portent pas dans le cœur. Donc dire qu'il a un mandat social alors que tous les Togolais crient de faim, il faut voir les rapports des ONG. Le Togo, pays le plus malheureux au monde. Togo, liberté d'expression nulle. Togo, pays, les pays heureux, le Togo est les pays démocratiques. Le Togo est à 110e sur les 113 pays. Donc seuls nous devançons la Syrie et le Burundi en matière de pays bien gouvernés. Alors où est le mandat social? Je ne vois pas que Faure Gnassingbé est le président des Togolais. C'est un président qui s'est imposé aux Togolais. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas président pour les Togolais? Il n'est pas élu. Vous voyez le cas du Bénin, le cas du Ghana. Et la Cour constitutionnelle? Quelle Cour constitutionnelle? Toutes les institutions de l'État sont à la borde de l'armée et de Faure Gnassingbé. Donc ce n'est pas un pouvoir démocratique au Togo. Le Togo n'est pas une démocratie, s'il vous plaît. Allez demander à tous les Togolais honnêtes, même les gens du RPT UNIR qui sont au pouvoir, s'il est honnête, il va vous le reconnaître que le pouvoir togolais n'est pas un pouvoir démocratique. Nous avons une image de démocratie, mais toutes nos pratiques sont des pratiques d'une dictature féroce. Qu'est-ce que vous voulez? Tout dernièrement, le Togo a été épinglé par le rapport des départements des États-Unis qui accusent le Togo de violation des droits de l'homme. Pourtant, Faure Gnassingbé, la dernière fois à Genève, fait un discours mielleux. Il est aux Nations Unies avec discours mielleux. Mais quand il revient au Togo, c'est autre chose. Je suis désolé. Faure Gnassingbé n'est pas le président des Togolais. Je le répète et je peux le répéter devant lui. Quelle est votre analyse, votre réaction par rapport à ceux qui disent que le Togo n'a pas encore son indépendance? Oui, ma réaction n'est pas différente des autres Togolais. Comme je le disais, la majorité des Togolais pensent que le Togo n'est pas réellement indépendant. Pourquoi? Quelle est cette indépendance où tout le monde a faim? Et le président prend par exemple 32 milliards pour aller faire son aéroport personnel. Et on dit que allez voir les hôpitaux, allez voir nos écoles. Partout, tout est délabré. Et quand Faure Gnassingbé fait 5 km de route par là, on dit qu'il y a des grands chantiers. On dit même que j'ai entendu des journalistes de la TVT qui disaient qu'il y a notre aéroport est ultra moderne. Est-ce qu'ils sont déjà sortis du Togo pour voir et savoir ce qu'on appelle un aéroport ultra moderne? Oh, mais ça fait pitié. Et puis, parlant d'indépendance, est-ce que le Togo est réellement indépendant? Allez, pourquoi Faure Gnassingbé ne réussit pas sa politique de réconciliation? Cette indépendance, c'est de ne pas faire les réformes. Quand un pays est réellement indépendant, il peut y avoir encore 3 mandats à la tête de l'État. Il a 3 mandats, il en fait quoi? Tous les pays réellement indépendants, ils changent de président. Est-ce que le Togo a une fois changé de président? Nous sommes Gnassingbé père et Gnassingbé fils. Je ne sais pas si le Togo est Gnassingbé land. Alors, le Togo n'est pas indépendant. Nous sommes un pays particulier où la situation politique est tellement complexe, où la communauté internationale croit que cette situation de ni père ni guerre les arrange leurs affaires, alors ils accompagnent Faure Gnassingbé. Mais je vais leur dire une chose. Machiavel a dit qu'on ne peut pas craindre un peuple par
parce que le peuple n'est pas nombreux. On doit craindre un peuple quand les biens de l'État ne sont pas distribués équitablement à tout le monde. Aujourd'hui au Togo, les biens de l'État du Togo ne sont pas distribués à tous les Togolais. Comme Faure Gnassingbé l'a reconnu que c'est la minorité qui pille le pays. Alors, je les mets en garde. Un jour, ce peuple si docile, si facile à manipuler, si facile à conduire comme un mouton là, ce peuple va se réveiller un jour. Et ce jour, sa situation sera pire que la situation de Blaise Compaoré. Je le mets en garde. Un jour, le peuple togolais va lui demander des comptes. À lui et à ses acolytes, à toute sa famille, sur la gestion, sur 50 ans de gestion de ce pays.